Voilà. Donc, 1 heure après la première vidéo. Donc, j'ai décanillé le moteur d'essuie-glace. J'ai une petite anecdote amusante d'ailleurs à propos. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une vis sans fin dans chaque sens. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour une question de pratique ou de pouvoir mettre les deux câbles ici. Voilà, ou plutôt que de mettre un câble ici et un câble là. Ce que je vous explique un petit peu grosso merdo. Dans un moteur d'essuie-glace, on met, alors là, allez, pas de crayon, pas de papier, ça c'est la vérité. Et donc, attendez, je cherche un crayon, ou pop, pop, chevolovolop, voilà, j'ai dû trouver les crayons. Donc, vous avez le collecteur du moteur électrique, donc un moteur 12 volts continu. Donc, on met un charbon ici. Hein, il y a un charbon ici et l'autre en face à la masse. Et pour faire la deuxième vitesse sur un moteur d'essuie-glace, on met un troisième charbon décalé, ce qui met un peu le moteur en court-circuit, quoi, dans une espèce de court-circuit, mais ça le fait tourner plus vite. Alors, le gaillard qui a fait, c'est la première fois que je vois un moteur d'essuie-glace comme ça avec deux vis sans fin. En général, il n'y a qu'une seule vis sans fin. Donc, les couillons de mes deux là, hein, les ingénieurs là, qui sont toujours assez marrants des fois, ils font rigoler. Donc, ça marche comment cette merde? Ça marchait, voilà. Non, c'était comme ça. Ah non, ça c'est. Je vous montre un pignon de lèvre vide, j'ai jeté les pignons dans la poubelle. Enfin bref, du genre ils se sont plantés en fabriquant le moteur. Ils ont mis le charbon du mauvais côté, le charbon supplémentaire ils l'ont mis du mauvais côté, et ils se sont retrouvés avec un moteur qui tourne dans un sens là, et malgré le manque de bol, ils ont mis le charbon du mauvais côté, du coup le moteur sur ce charbon là il tourne dans ce sens là. Alors du coup, ils ont mis deux vis sans fin. Ils ont mis deux vis sans fin comme ça. Je ne sais plus comment c'était rendouillé. Oui, c'est avec un renvoi d'angle. Donc, ils ont mis deux vis sans fin et plop, plop, plop pour faire tourner, pour récupérer. Voilà. Ça a dû coûter plus cher que de remettre le charbon de l'autre côté. En fait. Voilà. La petite anecdote là pour les ingénieurs là. Ils me font rigoler des fois. Bon, enfin bref. Donc voilà, j'ai démonté le moteur. Toujours dans l'esprit, pas cher, rien du tout. On dépense le minimum. Voilà. C'est une entretoise. C'est une entretoise de collecteur d'un litre 9 turbo D, voilà, ou de litre HDI, je sais plus quoi. Donc les entretoises pour écarter les boulons du collecteur, c'était une bonne idée ça chez Peugeot. Écarter les boulons du collecteur pour pas que les boulons se soudent et tout ça, que ça soit un merdier. Donc je me suis amusé à le créneler et maintenant je vais le souder comme ça. Et voilà, j'ai ma roue crénelée, j'ai mon galet d'entraînement. Bon, c'est pas super bien fait. Hein, c'est comme quand j'étais à l'école ça. Même quand je faisais des trucs bien, on me disait toujours peut mieux faire. Ils sont gentils les profs. Hein. Voilà. Donc j'ai fait mon galet d'entraînement, j'ai modifié le moteur, je lui ai laissé que son charbon. Donc j'ai supprimé les charbons pour faire la deuxième vitesse là qui ne me servait à rien. Donc voilà. Donc la masse, le plus, terminé. Voilà. Et maintenant j'ai plus qu'à vérifier. Je vais faire un point de soudure là-dessus. Je vais faire un point de soudure là-dessus, le vérifier comme il faut. Une fois soudé, je vérifie le sens de rotation et je décide de quel côté le mettre. Voilà. Allez, à bientôt.